Voilà, monsieur le préfet, on voulait se présenter, s'il vous plaît. Bon, moi, c'est l'adjoint au sous-préfet de Signan. Je suis l'adjoint au sous-préfet de Signan. Je m'appelle Amadou Tchal. Tchal, Tchal. Tchal, Tchal. Oui. Alors, quelle est en tout cas la place de l'État et l'administration territoriale du Bon, séjour de reboisement? la place de l'État est très importante en ce qui concerne aussi la journée de reboisement de l'arbre. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure que nous avons reçu une circulaire comme quoi que nous allons célébrer la journée de l'arbre le 9 août dans la région de Kaolack, mais plus précisément dans le département de Nioro. Et les arbres parrains, c'est le néré et le nevedaï. Vous savez, c'est des arbres très utiles, c'est des arbres très importants. Mais je peux dire même que c'est des arbres qui nous donnent beaucoup de choses. C'est des plantes médicinales, en quelque sorte. C'est pourquoi nous devons les protéger. Et ensuite, faire le suivi. Parce que si on plante aujourd'hui et que l'on s'arrête là, c'est sûr et certain que ces plantes ne pourront pas survivre. C'est pourquoi j'invite toute la jeunesse vraiment de s'y mettre pour le suivi de ces arbres. Bien, en ce qui concerne l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne sera pas spectateur. L'État ne sera pas spectateur. Nous avons les services de technique et ils ont reçu des instructions fermes. Donc, ils vont faire un suivi rigoureux sur le terrain. Et vraiment, je remercie aussi la presse. Alors, quel est votre message par rapport à cette... Le message est clair. J'invite toute la jeunesse de Kanyoro, toute la jeunesse de Kanyoro, de protéger la nature. Nous devons éviter les feux de brousse et la coupe illicite du bois. Parce que si on continue de laisser faire les gens faire du n'importe quoi dans la forêt, c'est sûr et certain que dans les années à venir, nous allons nous retrouver avec un désert. Et là, on ne le souhaite pas. Parce que la Casamance, c'est le poumon vert de notre pays. Donc, il nous faut qu'on protège la nature. Et c'est le devoir aussi pour chaque citoyen. Et merci. Souleymane Goudiaby, président du conseil départemental de Bignona. Après avoir participé à cette journée de reboisement, quel sentiment vous anime aujourd'hui? Un sentiment de satisfaction de voir la jeunesse mobilisée. Ça veut dire que nous avons une jeunesse consciente des enjeux de développement. Et l'environnement occupe une place importante dans le développement d'une nation. Voir ces jeunes se mobiliser très tôt est une satisfaction énorme pour moi. J'ai tenu à faire le déplacement pour magnifier ce geste, cette action louable qui montre le degré de conscience de la jeunesse du Sénégal, mais particulièrement de la jeunesse de Kanyarou, qui a voulu s'investir dans la préservation de l'environnement en plantant des arbres. Qui dit arbre dit l'avenir d'une nation, surtout au niveau de la Casamance, qui a son identité. Parce que quand on parle de Casamance, on parle forêt. Or, ces dernières années, la forêt est en train de se retirer. Et donc, c'est des actions salutaires. Et c'est pour cela que j'ai voulu être présent aujourd'hui, pour montrer mon engagement aux côtés de ces jeunesses pour préserver notre environnement. Alors, quelle place occupe le reboisement dans la politique du conseil départemental? Une place importante. Nous avons un programme forêt qui permet, en synergie avec les communes, de créer ce qu'on appelle des forêts communautaires. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, il faut, à côté des forêts classées, avoir des forêts communautaires qui permettent aux populations d'avoir des forêts dont la gestion sera exclusivement une gestion des communautés. Ça permet d'avoir en tout cas les fruits, mais également de préserver l'environnement, notamment dans des zones sensibles. Alors, quel a été le message à divulguer les populations le message fort, reboiser c'est bien, mais faire le suivi de ces plans, c'est important. En plus que beaucoup de reboisements se font, mais le suivi fait défaut. C'est pour cela que j'ai tenu à dire aux populations qui sont mobilisées aujourd'hui que je verrai à ce suivi-là. Par moment, je viendrai m'enquérir des arbres que nous avons plantés aujourd'hui pour voir l'évolution. Vu le paysage, j'ai vu que c'est des zones dont les feux de brousse sont préservés
Et c'est déjà salutaire parce qu'il y a des efforts des populations pour préserver ces zones-là des feux de brousse et nous pensons que les taux de réussite seront élevés. Et de l'arrondissement de Sindian, Monsieur le maire de la commune de Sindian, honorables autorités administratives, coutumières et religieuses, chers partenaires, chers invités, mesdames et messieurs, c'est avec un immense plaisir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette journée de reboisement organisée à Kanyarou. Cette cérémonie témoigne de notre engagement collectif en faveur de la protection de notre environnement et de la préservation de notre patrimoine naturel pour les générations présentes et futures. Face aux effets des changements climatiques, à la dégradation des sols et à la disparition progressive du couvert végétal, planter un arbre est un geste simple, mais d'une immense portée. Chaque arbre mis en terre aujourd'hui représente un espoir pour demain. Le reboisement ne nécessite pas seulement à planter des arbres, il nous engage également à les protéger, à les entretenir et à sensibiliser toute la communauté à leur importance. Un arbre offre de l'ombre, améliore la qualité de l'air, protège les terres contre l'érosion, favorise la biodiversité et contribue au bien-être de nos populations. J'invite particulièrement les jeunes, les femmes et l'ensemble des habitants de Kanyarou à faire de cette campagne une réussite. Que chacun devienne un ambassadeur de l'environnement en plantant au moins un arbre et en veillant à sa croissance. Notre responsabilité ne s'arrête pas aujourd'hui, elle commence avec l'entretien des plants que nous mettons en terre. Je tiens à remercier sincèrement les autorités, les services techniques, les partenaires, les organisations communautaires et tous les volontaires qui ont contribué à l'organisation de cette activité. Leur engagement démontre que la meilleure réponse aux défis environnementaux, ensemble, faisons de Kanyarou un modèle de commune verte, résiliente et durable. En protégeant nos arbres aujourd'hui, nous protégeons notre avenir. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, je vous laisse vous présenter. Abdou Goudiaby, conseiller consultatif de la jeunesse de Sindian. Oui, vous êtes le président du conseil consultatif de la jeunesse de Sindian après une longue journée des activités du tournoi dénommé Elan Chimio. Aujourd'hui, journée spécialement de reboisement de l'environnement. Vous êtes président. En tant que président, quelle a été votre lecture par rapport à ces journées? C'est d'abord une lecture de satisfaction par rapport à l'engagement déterminé de la jeunesse de Kanyarou d'avoir initié cette journée dédiée à l'arbre. Aujourd'hui, on a vu que toute la jeunesse s'est mobilisée pour faire ce qu'on appelle le reboisement, ce qui veut dire qu'un jeune, un arbre. Là, les autorités sont venues représenter. Nous saluons vraiment l'engagement de cette jeunesse forte du village de Kanyarou d'avoir initié cette activité. Aujourd'hui, personnellement, je suis très content d'être là parmi ces jeunes qui sont en train de travailler pour essayer de reboiser et essayer de mettre notre environnement dans sa globalité. Avez-vous un cinquier de l'environnement dans votre commune? Bon, pour le moment, nous sommes dans des travaux pour voir comment nous allons nous organiser par rapport à ces activités de reboisement. Tout récemment, on était en formation
qui concernent surtout les changements climatiques. Parmi nous, les 68 jeunes conseillers de la région de Ziguinchor, j'étais là-bas pour cette formation. Nous sommes de retour maintenant, c'est le travail que nous sommes en train de voir, comment faire pour continuer ce que nous avons eu comme formation au niveau de la commune de Niassia. Aujourd'hui, la commune de Sindian est indexée concernant ce qui va de l'environnement, parce que quand on regarde bien, nos forêts sont menacées. Beaucoup de monde ne se fie pas par rapport à ces activités. Les gens sont en train de négliger. Et ce qui est fréquent, c'est le fait de couper les arbres, ce qu'on appelle la déforestation. On coupe, mais on a du problème à reboiser. C'est pour cela que les jeunes de la commune de Sindian sont en train de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de trouver un champ qui va nous permettre de mener nos activités comme il faut. Quel message avez-vous à l'endroit de la population au feu de brousse? Bon, c'est juste la mobilisation, de serrer les mains, parce qu'aujourd'hui, les feux de brousse que nous appelons feux de brousse, on ne va pas voir un feu de brousse se lever tout seul et on dit que dans cette forêt, il y a les feux de brousse. Certainement, c'est les actes des personnes qui sont en train de mettre les feux de brousse pour dire que non, c'est les feux de brousse, les feux de brousse. Ces feux de brousse-là sont été installés par ces personnes. Aujourd'hui, nous lançons un message très fort qui va à l'endroit de la population de cette commune de Sindian, de protéger la forêt. Qui protège sa maison a le droit aussi de protéger la forêt. Parce que pour voir une maison qui est brûlée, c'est tout à fait un sérieux problème. Mais quand on va du côté de la forêt, à chaque fois, on nous parle des feux de brousse. Alors, comme j'ai protégé ma maison, j'ai le droit aussi de protéger cette forêt. C'est pour cela que nous lançons ce message très fort à toute la population de faire tout pour protéger l'environnement. Parce que qui dit l'environnement, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, on ne peut pas protéger nos maisons ou bien nos villages sans pourtant protéger nos forêts. Donc, nous lançons à cet appel à tout le monde de venir prendre main dans la main pour qu'on essaie de protéger nos forêts. Voilà, je vous laisse se présenter. Alors bonjour, je suis le sous-lieutenant Lamignan, je suis le chef de la brigade des eaux et forêts de Sindian. Quelle action concrète le service des eaux et forêts pour le boisement, pour la protection de l'environnement? Alors, le service des eaux et forêts, à travers le programme de l'État, chaque année à partir du mois d'août, il lance le programme de reboisement dans l'étendue du territoire national. Donc aujourd'hui, nous sommes ici avec le sous-préfet, le président du conseil départemental de Bignona et en collaboration aussi avec l'ASC de Djilakunda pour une activité de reboisement consacrée uniquement aux arbres forestiers. Donc aujourd'hui, nous avons réussi à reboiser un ensemble de 200 plants forestiers répartis comme suit. 50 pieds de khaya, 50 pieds de l'espèce Arcelia africana, encore appelée le lenke, 50 pieds de l'espèce Saba, et aussi 50 pieds du Deuterium sénégalensis. Donc à travers cette collaboration, nous remercions vivement l'ASC de Djilakunda, l'ASC de Kanyaro, à travers leur vive collaboration, et aussi les autorités administratives ici présentes, à savoir le sous-préfet et le président du conseil départemental. Alors, quel est le message à véhiculer? Nous avons constaté que ce secteur, il y a trop de plus. Vous êtes acteur. Quel a été le message à véhiculer aux populations pour freiner cette fléau? D'accord. Bon, en tant qu'acteur de développement, ici, les deux premiers soucis ici, ce sont les feux de brousse et la divagation. Donc, s'ils réussissent à maintenir ce cap, à éradiquer les feux de brousse et la divagation, on espère avoir un maximum de réussite. 80 à 90% des cas, on aura un réussite sur les plans reboisés. Alors, après déjà une plantation à Kayarou, quelle est la solution pour l'entretien de ces arbres? Donc, on peut dire que même l'entretien et le suivi restent l'une des étapes les plus importantes après un reboisement. Parce qu'en parlant de reboisement, on ne peut pas dire que
c'est seulement le fait de venir planter et retourner chez soi. Non, non, c'est un suivi. Et le suivi doit s'accompagner d'un entretien. Donc, à travers cette collaboration, à partir du mois de décembre, on fera une activité de feux précoces qui servira à éradiquer ou à prévenir les feux précoces qui vont venir après.